Je salue aussi nos frères et sœurs qui nous suivent en direct. Soyez tous les bienvenus ce soir. Ok, donc on va commencer notre enseignement. Mais avant toute chose, on va d'abord prier. Voilà, pour confier le moment entre les mains du Seigneur. Donc je vais demander à la juste Élie de conduire la prière. Donc les justes, on se dispose, on va prier tous ensemble. Donc les justes, on va dire merci à Dieu de ce qu'il nous a rendu sans péché et on va lui confier le moment. Prions ensemble. Père éternel, nous te disons merci. Merci de ce que tu as pris en compte dans ta chute de chemin. Notre péché continuel, je viens de te faire la main de Dieu. Tu as décidé de l'humanité et d'envoyer ton Fils Jésus. Pour penser nos péchés passés qui nous ont touchés par le Dieu par la vie. De ton baptême, ta mort, ta résurrection et ton ascension. Il a ainsi effacé les noms de tes yeux et ainsi nos noms dans le livre de vie. Il nous a rendus sans péché devant ta toujours et nous a laissé notre partie de toi qui est le Saint-Esprit, qui est notre Fils dans notre vie de toi. Nous croyons en ta sainteté, nous croyons fermement en ta justice. Merci Père de ce que tu nous as rendus sans péché. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ce temps d'enseignement que tu permets. Merci de prêter les pas de ceux qui sont encore en route. Merci de mettre dans le cœur de tous les justes la nécessité d'être unis à ton Église. Merci Père Céleste de ce que tu as disposé nos cœurs à recevoir la parole que tu mettras toi-même dans la bouche de ton serviteur. Merci de le disposer, d'éloigner de lui le stress et le malaise. Merci Père de diriger ce moment du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Allô, les justes. Il y a beaucoup qui tardent encore à venir parce qu'ils savent qu'à cette heure-là, c'est les résumés. Les justes. Les résumés là, c'est bon pour chacun de nous. La preuve en est, il y a d'autres qui n'étaient pas là hier. Donc quand on fait le résumé comme ça, ça leur permet aussi d'être à jour. Le résumé aussi permet à ceux qui n'ont pas compris, voilà, quand le prédicateur remarque que celui qui donne le résumé n'a pas compris certains points, c'est l'occasion pour lui de revenir encore et puis d'éclaircir ces différents points-là. Donc n'ayons pas peur de donner nos résumés. Comme je l'ai dit depuis, les résumés ne sont pas là pour évaluer quelqu'un. Voilà. Ça nous permet juste de savoir si les justes ont compris l'enseignement ou pas. Amen. Ok. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui encore, on va faire un résumé avant de continuer. Voilà. Donc si ceux qui se souvient un peu de ce qu'on a fait hier à l'enseignement, de ce qui a été dit hier à l'enseignement. Les justes, tu vas essayer. Hier. Hier, on a étudié quoi? Qui se souvient? Ok, la juste est plus. C'est ma première fois d'intervenir. Ok. Donc, comme hier, vous nous avez enseigné, Oui. il y a 3 sortes d'églises. Allô? Ok. Donc, nous avons 3 sortes d'églises de croyants. Oui. Ok. Il y a un premier groupe qui sont ceux que du pasteur jusqu'au membre, ils confessent toujours leur péché, ils disent qu'ils sont croyants, ils confessent toujours leur péché. Et il y a un deuxième groupe, eux ils sont les péchés, les saints camouflés, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont saints. Oui. Pécheurs camouflés parce qu'ils disent qu'ils croient à la sainteté, mais au fait ils ne sont pas saints. Okay. Et il y a un troisième groupe que tu peux reconnaître comme leader, c'est-à-dire que le leader, la famille et tous les membres sont saints. Okay. Ça, c'est la vraie église de Dieu. Parce que eux, ils confessent toujours qu'ils sont saints. Oui. Et donc, ça, c'est la troisième église. Et puis encore, vous nous avez enseigné qu'il y a des gens qui disent qu'eux, ils sont
dans l'église, mais chacun fait ce qu'il veut. C'est ça. Ça dit que chacun a sa croyance, mais ils disent qu'ils sont saints. Oui, oui. Et puis encore, vous avez enseigné que un saint ne peut pas juste dire que bon, je vais lire les livres à la maison, Oui. que je suis saint, que je peux rester chez moi et puis apprendre tout. C'est ça. Ça, tu ne peux pas grandir parce qu'un enfant qui est séparé du lait maternel ne peut pas grandir. C'est ça. Tu dois venir toujours à l'église et puis bon, les dénonciers, les responsables vont t'enseigner et puis vont te conduire sur le droit chemin. Ok. Ouais, je pense qu'il y a ça et puis enfin. Ok, puis avec les choses que vous avez dit aussi qui m'a vraiment touché, Oui. c'est comme les gens qui sont hors du pays, par exemple, qui vont dire que ok, on va suivre les enseignements Oui. par internet et puis ils sont un peu distraits. C'est ça. Ok, ça aussi c'est mon cas parce que souvent tu peux dire que ok, je vais suivre ça en direct Oui. et puis arriver un moment et puis avoir un coup de fil et puis tu es interrompu et puis après tu ne suis Tu plus. ne suis plus. Ouais, ça c'est mon cas moi-même parce que Amen. souvent je me retrouve dans ce même cas. Amen. Que souvent je suis en route pour aller au travail, Oui. il est 16h et puis bon, il est 21h. C'est Je ça. peux suivre. Mais arrivé un moment, je suis interrompu. C'est Et ça. je vois que vraiment vous avez dit la vérité parce que ça m'arrive à moi aussi. Amen. Et souvent même les dimanches, je peux suivre le culte et puis arriver un moment, je coupe et puis je dis bon, le soir je vais terminer. Et le soir je n'arrive pas à terminer. C'est Pourquoi? ça. Parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en cours. Oui. Tu peux suivre l'enseignement du lundi Oui. et puis tu vas dire bon ok, comme il est 17h, 18h, bon je vais arrêter. Et puis le lendemain, il y a un autre enseignement encore qui vient. C'est ça. Et tu ne peux pas suivre. Tu peux pas Donc c'est vraiment très 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 dur. Tu ne peux pas suivre l'enseignement jusqu'au bout. Amen. Ça on ne peut pas se mentir. C'est ça. Donc, comme je suis arrivée maintenant, donc je veux vraiment suivre l'enseignement Amen. et puis bon, vraiment me ravitailler en mode basique. Amen. Donc, je vous remercie vraiment. Merci. Merci beaucoup. Ok. Les justes. Mais pour retourner du coup à la juste, j'aimerais savoir. Les explications que tu as données, c'est correct, hein, c'est juste. Mais en fait, je vais te poser une question. La question c'est le pourquoi on a parlé des différents types d'églises et autres. Pourquoi on a parlé de ça? Donc, on a parlé des différents types d'églises parce que souvent, comme par exemple, on peut dire que tu as ta croyance, parce qu'on va devenir juste, Oui. tout un chacun passe au légalisme. Nous avons fait plusieurs églises afin de pouvoir dire qu'aujourd'hui que nous sommes justes. Oui. C'est un moment de pouvoir vraiment reconnaître la vraie église. C'est ça. Parce que tu peux dire que je suis juste. Oui. On m'a enseigné par le sang de Jésus, il est mort à la croix, par l'imposition des mains d'abord de Jean-Baptiste, on lui a transmis les péchés, par sa mort sur la croix, il a payé le prix, par sa résurrection, il t'a donné le Saint-Esprit. Tu prends ça. Mais si tu n'es pas rattaché à la vraie église, tu vas retourner encore en arrière. Parce que là aussi, on nous enseignait aussi que Jésus a pris nos péchés. Mais comment est-ce qu'il a pris nos péchés? On ne nous a jamais enseigné ça. Ce qui est sûr, on dit Jésus a pris tes péchés. Nous, on sait que Jésus a pris nos péchés. Mais si tu n'es pas vraiment attaché à l'église qui enseigne le vrai évangile, tu vas te faire encore. Donc c'est ça que je veux dire, parce que vous avez enseigné, on peut vraiment savoir qu'est-ce qu'est la vraie église. Ceux qui confessent leur péché tous les jours, parce que nous, on a pris machette. En tout cas, on a coupé des mots. On a veillé la nuit jusqu'au matin. Et quand on a fait ça, on était des dénonciers. Même on a dit qu'on était des diacres de l'église. Mais on ne savait pas qui on combattait. On ne savait pas pourquoi est-ce que tu devais toujours confesser tes péchés. Mais puisque les pasteurs nous ont dit qu'on devait toujours combattre le diable, on a combattu le diable. Mais maintenant, on nous dit que non, que si tu reconnais que par le baptême, par l'imposition de Jean-Baptiste, que Jésus a pris tes péchés, par sa mort à la croix, et il a payé le prix. Et par sa résurrection, il nous a donné le Saint-Esprit qui est avec nous tous les jours. Pourquoi tu vas te battre contre le diable encore? Ce qui est dit, les péchés sont pardonnés. Donc quand tu reconnais ça, tu es déjà pardonné. Tu ne vas plus te lever les matins, tu vas demander pardon à Dieu. Hier, je me suis battu à ma camarade, j'ai insulté telle personne. Faut me pardonner. Le soir encore, tu reviens, tu demandes les mêmes pardons. Donc, par rapport à ça, tu dois reconnaître qu'est-ce que la vraie église. Tu reconnais ton leader d'abord de un. Dans une église, il y a d'abord un leader, il y a les serviteurs qui suivent la trace que
religieux a tracé. Et selon ça, vous respectez, tout le monde est bien. Ouais, donc je pense que c'est ça. Amen. Merci, la juste. Les justes, vous voyez que les résumés c'est bon, non? Voilà, les résumés c'est très bon. En fait, la juste nous a pris en cours, mais déjà, ça montre qu'elle a suivi un peu tout ce qui se dit, tout ce qui se fait ici. Amen. Voilà. Donc, toujours pour répondre ici ce qu'elle a dit, on avait parlé de l'église parce que on a dit que quand tu nais de nouveau, il y a des principes de base qui nous permettent de grandir spirituellement et puis d'avoir une foi constante. Voilà. Et pour pouvoir grandir spirituellement et avoir une foi constante, on devait d'abord savoir ce qu'est l'église de Dieu. Amen. On devait savoir d'abord ce qu'est l'église. Et pourquoi le révérend dit ne pas connaître ce qu'est l'église de Dieu? C'est comme faire 2 tiers des bénédictions données par Dieu. Amen. En parlant des bénédictions, c'est à tous les niveaux, hein. Que ce soit les bénédictions spirituelles, que ce soit les bénédictions matérielles comme financières. Amen. Donc, ne pas connaître ce qu'est l'église. Autre chose, c'est on aura du mal à nous unir véritablement à l'église. Donc, c'est dans ce élan-là qu'est de savoir ce qu'est l'église. On a d'abord parlé des avantages qui sont liés à l'église. En parlant de quoi? Des bénédictions qu'on peut recevoir au travers de l'église. Et on avait pris le cas de Jacob, c'est ça, non? Avec Abraham. Et puis, toujours dans le même élan, on a voulu aussi savoir, en parlant de ce qu'est l'église, on a voulu savoir même c'est quoi l'église. Parce que c'est vrai, on parle de l'église, mais on doit faire très attention parce que il y a ce que le révérend a appelé les synagogues de Satan, et puis il y a ce qu'il a appelé la véritable église de Dieu. Donc si on nous parle de l'église, de ce qu'est l'église, on doit savoir de quelle église il s'agit exactement, afin de pouvoir nous unir à elle. Amen. Donc premièrement, on avait distingué 2 églises, synagogue de Satan, et puis quoi, la véritable église. Et parlant de l'église même qui est la véritable église, le révérend va dire comme ça que c'est pas parce qu'on parle d'église de juste que n'importe qui peut se permettre de bâtir l'église. Amen. Donc n'importe qui ne peut pas s'élever et bâtir l'église. Donc même si on nous demande de savoir ce qu'est l'église et de nous unir à elle afin d'être bénis, on ne doit pas s'attacher à n'importe quelle église. Donc parlant même des églises de juste, on doit savoir que ce n'est pas n'importe quel lieu où les saints sont assemblés. Il y a quelqu'un qui prête des sermons sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ça veut dire que ça forme l'église de Dieu. Amen. C'est en cela qu'on a voulu savoir les caractéristiques même pour qu'il y ait église. On a dit qu'il devait avoir quoi? Un serviteur et des ouvriers qui font quoi? Qui sont obéissants. Amen. Autre chose, on avait parlé de quoi encore? Nous avons parlé des caractéristiques de ces leaders. De ces leaders-là, voilà. Oui. Une fois qu'il est inébranlable, voilà. Qui fait quoi aussi? En évangile de l'eau et de l'esprit, qui est capable de faire quoi? De prévoir ce qui va arriver au sein dans l'avenir. On avait parlé de quoi encore? Toujours parlant des caractéristiques de ce serviteur. Capable de distinguer les boucs et les brebis. Amen. Donc tout ça là, on a cherché à expliquer parce que on a voulu que les saints apprennent à faire la différence entre l'église et une assemblée de justes. C'est pas parce que, je répète, il y a une assemblée de saints et un prédicateur que ça forme l'église. Surtout si ces derniers font ce qu'ils veulent sans tenir compte des volontés de Dieu. Parce qu'on dit, là où il y a l'église, il y a un serviteur qui fait quoi? Qui croit entièrement à toute la parole et fait quoi? Et cherche à obéir. Amen. On avait aussi parlé, toujours en parlant des caractéristiques de cette église, on dit l'église de Dieu, elle est établie, son but était de faire quoi? Était de sauver les âmes. Amen. Donc, en ce qui concerne les caractéristiques de l'église, on doit savoir que la véritable église de Dieu, son but c'est de sauver les âmes. Si nous, on est dans l'église de Dieu,
notre but, ça doit être de faire quoi? De sauver les gens. Amen. Donc, en dehors de ce qu'est l'Église et de toutes ses caractéristiques et ses avantages, on a abordé un deuxième point. Hier, on parlait de c'était l'union. Non. Oui, je sais. Oui, je sais. Mais pourquoi on a parlé de tout ça? C'est pour nous expliquer ce que signifie l'union à l'Église. Amen. Le titre parlait de quoi? Union à l'Église, aux frères et aux serviteurs. Amen. Et en parlant de l'union, on a commencé par dire quoi? Qui se souvient? Oui. Nous avons commencé à dire si un juge, bon, pas un juge, mais si une personne reçoit l'évangile oui. Et il n'arrive pas à se détacher de l'église qu'il était avant, c'est-à-dire la synagogue de Satan, qu'il est toujours attaché à cette église-là, il ne pourra pas grandir spirituellement. C'est-à-dire il va perdre sa foi pour ça. Et puis par là, nous avons vu un test peut-être de 2 Corinthiens pour expliquer cela, qu'en venant tout le temps à l'église, Dieu va nous prendre comme ses enfants et va nous donner la nourriture spirituelle. Okay. On a développé un deuxième point encore qui dit qu'un jour, quand il reçoit l'évangile, le fait d'être éloigné et de dire qu'il va suivre tout ce qu'on fera en ligne ne pourra pas grandir spirituellement. Quand un mot, il ne peut pas vivre seul sa vie de foi. Ok. Mais en parlant du juste, il ne peut pas vivre seul sa vie de foi. Il s'agit de quel juste? Il faut donner du coup au juste. Sinon, je ne veux pas les mêmes personnes. Hier, il y avait des visages. Il n'est pas sûr. Non, il ne veut même pas le faire. Je veux une nouvelle personne. Mais juste ainsi. Ah, pasteur veut parler. Bonsoir, Saint. Oui. Et on a dit que quelqu'un qui rencontre l'évangile de l'Esprit, qui naît de nouveau, a obligation de quitter son assemblée, où il était avant. Et parce que ce n'est plus l'église de Dieu qui est là-bas, mais l'église de Dieu, c'est là où les saints sont réunis, là où les gens sont nés de nouveau de l'Esprit. Oui. Et on a pris le cas de Jean chapitre 9 avec le monsieur qui est né aveugle et que Jésus a fait voir. Et automatiquement, lui, il a désigné Jésus-Christ qui est son bienfaiteur. Il a vu le Seigneur et contre vents et marées, parce que les gens sont venus s'opposer pour dire c'est pas Jésus qui a fait cette délivrance-là. Mais lui, il a répondu et il a maintenu son témoignage. Effectivement, c'est Jésus-Christ qui lui a donné la vue. Donc, il a suivi le Seigneur. Et donc, quand nous naissons de nouveau, on a l'obligation de quitter les synagogues de Satan pour venir dans la vraie église de Dieu. Et qu'un juste ne peut pas vivre seul sa vie de foi. En dehors de l'église, il va mourir sûrement. Donc, on a besoin de l'église de Dieu qui est notre maître au ciel. C'est l'église qui nous nourrit, qui nous donne, qui nous protège, qui nous soigne, qui nous donne les soins qu'il faut, afin que nous puissions atteindre la maturité spirituelle et puis un jour hériter le royaume des cieux. Donc, il y a nécessité pour le juste, non seulement de sanctuer l'église de Dieu et de s'unir à cette église s'il ne veut pas périr en dehors de la foi. Amen. Ok, merci Pasteur. Il y a Elie qui veut parler aussi. À la question de savoir de quel juste il s'agit dans le deuxième principe, Oui. je crois que j'ai compris qu'il s'agit de tous les justes, Oui. du laïc jusqu'au révérend Patreon. Oui. Tous les justes ont besoin d'être unis à l'église de Dieu. Tu as pris l'exemple des inspecteurs, par exemple, qui ont déjà seulement ces enseignements-là, mais qui restent quand même toujours unis à l'église pour toujours entendre continuellement la parole. Parce que c'est ça qui va permettre que leur foi perdure jusqu'à la fin. Amen. Ça va, les justes. Donc, passe à tu vois un peu. Voilà. Les justes, une chose, c'est vrai, c'est de naître de nouveau. Mais il y a beaucoup d'autres informations dont on a besoin pour pouvoir mener notre vie de foi. Amen. Surtout pour ceux qui sont devenus aujourd'hui les dirigeants, voilà, de certaines assemblées. Vous voyez que ces cours-là, c'est très important qu'on ait ces cours-là pour pouvoir mieux diriger les âmes. Parce que c'est vrai, on va faire naître une âme. Cette âme va naître de nouveau. Mais est-ce qu'on est conscient nous-mêmes qui avons fait naître cette âme-là? Que si c'est nié,
ne quitte pas son assemblée, l'évangile qu'on l'a communiqué là, il ne pourra pas garder. D'où vient l'idée de faire quoi? De prier non seulement pour cette âme, mais de l'exhorter à faire quoi? À rejoindre l'église de Dieu. Hormis de ça, on doit savoir aussi que les âmes qu'on fait naître là, en dehors de l'église, c'est impossible. Peut-être qu'on peut faire naître une âme. Et puis penser que bon, même si elle ne vient pas une semaine, 2 semaines ou bien quelques temps, il n'y a rien, cette personne peut continuer de garder la foi. Ou bien même, cette âme peut nous convaincre en nous disant, ah, pas ça va. Tant bien même qu'on ne voit pas l'âme à l'église, on peut penser avec les paroles que cette âme nous dit, qu'en dépit du fait qu'elle ne vient pas à l'église, elle peut toujours garder la foi. Mais le révérend nous avertit pour dire non, ce n'est pas possible. Donc pour le dirigeant, quand il reçoit ces informations, déjà ça lui permet de faire très attention au suivi des âmes. Comprendre qu'une âme qui naît de nouveau, qui n'est pas unie à l'église, normalement ça doit l'inquiéter. On se comprend, non? Normalement ça doit l'inquiéter. Et déjà, il doit commencer à faire leur expiation, il doit commencer à prier, il doit même commencer à chercher à les rendre visibles pour les exhorter à revenir dans l'église. Mais si tu n'as pas cette information, tu ne seras pas un bon guide. Ça concerne aussi même, comme je l'ai dit, les nouveaux-nés eux-mêmes. Puisque ces cours-là, on parle de formation de base pour une croissance spirituelle et une fois constante. Donc un nouveau-né doit savoir ça aussi. Même si le dirigeant sait, mais toi le nouveau-né, tu dois avoir cette information. Que quand tu nais de nouveau, la première des choses, c'est que le Christ là, il est prêt à t'accueillir. Toutes les âmes qui naissent de nouveau, Christ veut les accueillir dans sa maison. Amen. C'est pourquoi il demande, bien avant même qu'on te charge dans ton église, où les gens ne croyaient pas à l'évangile de l'eau et de l'esprit, toi-même tu dois prendre conscience que étant là-bas, aussi longtemps que tu seras là-bas, Christ ne peut pas t'accueillir, Christ ne peut pas prendre soin de toi, Christ ne peut pas travailler avec toi au point de t'accorder ses bénédictions. Donc si tu veux être béni, si tu veux que le Christ prenne soin de toi, si tu veux que le Seigneur t'utilise comme instrument pour le salut des âmes, il va falloir que tu fasses quoi? Tu quittes ton ancienne communauté pour t'unir à la véritable église. Amen. Deuxième chose, c'est que chaque saint dans l'église de Dieu doit avoir cette information selon laquelle, une fois que tu nais de nouveau, il est indispensable pour toi d'être dans l'église de Dieu. Un saint qui n'est pas dans l'église de Dieu, qui ne suit pas à l'église après sa nouvelle naissance, et pense qu'en dehors de l'église, il peut toujours mener sa vie de foi, le révérend nous dit c'est impossible. Ça, on doit garder ça à l'esprit. Amen. Que tu sois un dirigeant, que tu sois un ouvrier, que tu sois un laïc, tu dois garder à l'esprit que sans l'église, tu ne peux pas garder la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas t'aider dans cette affaire. Parce que le Saint-Esprit travaille dans la parole de Dieu. Donc c'est quand tu es présent dans l'église, que dans les paroles qui sont communiquées dans l'église, le Saint-Esprit peut travailler et continuer de veiller sur ta foi. Mais quand il n'y a pas de parole, que tu es hors de l'église, le Saint-Esprit même commence à faire quoi? À s'attrister. Tu as senti un vide dans ton cœur, un inconfort dans ton cœur. C'est que le Saint-Esprit lui-même là. En fait, il n'y a pas de parole. Donc, la flamme qui est dans ton cœur fait quoi? Commence à s'éteindre au fur et à mesure. Et ce qui prend place, c'est quoi? C'est les ténèbres. Parce qu'il n'y a pas la parole dans ton cœur. Amen. On a bien compris ces deux principes. Donc, je disais qu'on avait abordé un nouveau point qui est s'unir à l'église, au sein et au serviteur. Donc, le révérend va nous expliquer en quoi ça consiste. Être uni à l'église, être uni au sein, être uni au serviteur. Donc, on doit faire très attention aux informations qu'il donne dans le deuxième point. Amen. Chacun ici dit qu'il est uni à l'église. Chacun ici dit qu'il est uni au serviteur. Chacun ici dit qu'il est uni au saint.
c'est le moment d'examiner notre foi au travers de ces principes pour savoir si réellement on est unis à l'Église, on est unis aux serviteurs, on est unis aux saints. Amen. Si tu remarques qu'au travers de chaque principe qui est donné, tu remarques que ton union dont tu prétendais confesser de ta bouche, je suis uni, je suis uni. Si tu remarques que les informations que le révérend donne est contraire à ce que tu penses, c'est le moment pour toi de confesser devant Dieu et puis de lui demander de l'aide, de pouvoir t'unir véritablement. Amen. Même notre union se fait par la foi. On ne s'unit pas parce qu'il faut s'unir. Amen. On doit savoir s'unir à l'église. Voilà pourquoi on est en train d'étudier cette deuxième partie. Donc c'est très important pour chacun de nous. Amen. Donc on va poursuivre. Que chacun prête attention. Okay. Livre 54, page 316, paragraphe 2. Livre 54, page 316, paragraphe 2. Entrer dans l'église, c'est reconnaître la parole prêchée dans l'église comme vraie et parfaite. Si vous êtes aussi né de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous devez faire un effort pour venir dans l'église de Dieu. Amen. Continue. Le seul fait que votre corps soit dans le bâtiment d'église ne signifie pas que vous soyez venus dans l'église de Dieu. Amen. Mais juste on a compris la partie. Le révérend nous exhorte à faire quoi? À nous unir à l'église. Ça c'est la première information qu'il nous donne. Il demande à chacun de nous unir à l'église. Et puis poursuit pour dire quoi? Le simple fait de venir s'asseoir dans l'église là ne signifie pas que tu es uni à l'église, que tu es entré dans l'église. Vous ne remarquez pas que c'est bizarre? C'est très bizarre. Parce qu'on remarque que chaque jour il y a beaucoup parmi nous qui font l'effort d'être présents dans l'église. Donc si le révérend nous dit que le simple fait de venir s'asseoir dans l'église ne signifie pas que tu es dans l'église, mais tu es uni à l'église, c'est qu'il y a un problème. Alors, à quoi consiste être véritablement uni à l'église? C'est l'information qui va suivre. Donc, prêtons très attention. Continue. Si vous êtes vraiment venu dans l'église de Dieu, Oui. alors vous devez être une personne qui reconnaît la parole de Dieu comme vraie et parfaite. Je prends. Si vous êtes vraiment venu dans l'église de Dieu, Oui. alors vous devez être une personne qui reconnaît la parole de Dieu comme vraie et parfaite. Je prends une troisième fois. Si vous êtes vraiment venu dans l'église de Dieu, alors vous devez être une personne qui reconnaît la parole de Dieu comme vraie et parfaite. Quelqu'un qui est uni à l'église, véritablement, c'est qui? Il faut donner le micro au juste. Qui veut parler? Ah, il y a un juste qui veut parler. Mais juste le principe là, il est fort, hein. Le fait là, Oui. moi c'est Fernand le juste. Ok. Ici, il a dit que quelqu'un qui est vraiment uni à l'église de Dieu, c'est celui qui reconnaît la parole de Dieu comme vraie et parfaite. On a compris? L'injuste, oui. L'injuste veut parler. J'allais même demander au frère, mais ça signifie quoi? Quelqu'un qui reconnaît la parole comme vraie. Donnez le micro. Moi, j'aime que voilà, ça soit clair dans notre tête. Il faut redonner le micro au frère. Voilà. Il faut qu'on soit sûr qu'il ait compris. Ou bien, il a simplement réduit ce que le révérend a dit. Maintenant, je vais pousser un peu le million pour savoir s'il a compris ce que le révérend a dit. Frère, tu comprends ma question, non? Oui, oui. Ok. Reconnaître la parole de Dieu comme vraie et parfaite. Oui. C'est savoir qu'on est dans la vérité. Il faut savoir qu'on est dans la vérité. Oui. Aussi, d'appliquer tout ce qu'on dit dans notre vie de foi. C'est un peu ce que j'ai compris dans mon enfant. Amen. C'est là juste qu'il voulait parler. Donc,
Après elle, je vais répondre. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, les juges. Bonsoir, Agis. Le père, j'ai compris que lorsque le révérend parle de quelqu'un qui est venu à l'église, c'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui rentre physiquement dans l'église seulement. Oui. C'est-à-dire, en plus d'être présent physiquement dans l'église, Oui. la personne doit reconnaître la parole de Dieu comme étant la seule vérité. Oui. Et quelque chose qui est vrai. À part cette vérité, il n'y a pas d'autre vérité ailleurs. Ok. Et que cette vérité est vraiment parfaite, comme le révérend l'a dit. C'est-à-dire que ce n'est que cette vérité-là qui peut nous donner la vie. À part cette vérité, il n'y a pas autre chose qui est vraie encore. Amen. Ok, merci Agis. Ok, les justes. Ce que le révérend est en train de dire ici est très important pour chacun de nous. Amen. On nous parle d'être unis. Le révérend dit chacun de nous doit s'unir à l'église. Maintenant, il dit le fait de s'unir, ce n'est pas seulement de venir s'asseoir dans l'église et puis il dit que je suis uni, je suis uni, je suis uni. Il dit ça ne suffit pas. Il dit quelqu'un qui est véritablement uni, c'est vrai. Il doit être présent physiquement dans l'église. Mais en plus de cela, tout ce qui est donné comme parole dans l'église là, cette personne doit croire que ce qui est dit dans l'église là, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. À ce niveau, franchement, j'aimerais attirer l'attention des justes. Oui. Parce que pour ne pas vous mentir, j'ai remarqué beaucoup de choses. Dans l'église ici, il y a notre ministère qui a sa méthode de travail. Voilà. C'est vrai, il y a la Bible auquel nous croyons, que nous utilisons aussi pour faire des enseignements. Mais on est tous conscients ici que la plupart des serviteurs, la plupart des dévanciers n'ont pas fait d'école de théologie. Le seul moyen par lequel l'Église forme les serviteurs ici, c'est au travers des instructions qui sont données par le révérend dans ses ouvrages. Et comme pasteur a compris que cette méthode pouvait aider chaque saint à grandir et à devenir des ouvriers, voire même des serviteurs, c'est cette méthode-là qu'il utilise dans l'église ici pour travailler depuis fort longtemps. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de saints qui, c'est vrai, ils croient en la Bible, mais ils ne croient pas au principe. Sérieux. Ça fait qu'ils se contentent uniquement de lire la Bible qu'ils ne comprennent pas. Donc quand on leur donne des principes, ou bien quand on leur montre des principes, ils rejettent carrément. Ils se disent que c'est soit les paroles des dévanciers, des inspecteurs, ou bien les paroles de pasteurs. Mais un saint qui se comporte ainsi, est-ce qu'il est uni à l'église? Il n'est pas uni. On se comprend les justes. Il n'est pas uni. Il est présent. Parce que la preuve en est la Bible même là, sur laquelle il compte mener sa vie de foi, de vous à mort. Est-ce qu'il comprend? Il ne comprend pas. Moi, je suis parvenu à mieux comprendre la Bible au travers des principes. Sérieux. Je suis parvenu à comprendre mieux la Bible au travers des principes. Parce que les principes, c'est en quelque sorte les versets bibliques qui sont faits sous forme de sermon. Amen. Donc quand tu utilises beaucoup les principes, ça te permet de comprendre la Bible de façon profonde. Parce que quand tu utilises les principes, je vais prendre un cas. Il y a dans la Bible la persévérance. Dans la Bible, vous allez voir, c'est écrit persévérance, persévérance, un peu ça et là. Amen. Quand tu vas lire la Bible, tu vas voir, peut-être c'est juste un mot. Mais quand tu vas utiliser les principes, tu vas voir que ce mot-là, c'est vrai qu'il est petit, mais son explication est très, très vaste. Je parle de ça parce que on vient de terminer à peine le cours sur la persévérance à 13 minutes. Et je vous assure que, en traitant le thème, j'ai compris que parlant de la persévérance, ça commence d'abord par le fait que le révérend nous dit on doit persévérer dans la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'on a reçu. Parce que l'évangile de l'eau qu'on a reçu, du jour au lendemain, beaucoup ont fini par abandonner. Donc, la Bible nous demande
de garder cette foi-là jusqu'au retour de qui? Du Seigneur. Voire même jusqu'à notre dernier souffle. Donc en parlant de persévérance, ça commence par le fait que l'évangile qu'on a reçu là, on doit demeurer dedans jusqu'à la fin. Deuxième point, il nous dit aussi que on doit persévérer dans l'œuvre. En parlant de l'œuvre, vous et moi, vous êtes bien conscients que prêcher l'évangile, ce n'est pas une mince affaire. C'est très difficile. Et le révérend va nous expliquer par plusieurs cas qu'au départ, il y a souvent les injures, les frustrations, voilà. Il y a même des manques de moyens qui s'imposent. Vous n'avez pas remarqué ça? Voilà. Donc, il dit tout ça là nous amène à faire quoi? À persévérer dans l'œuvre. Il y a eu des moments même où on se disait qu'au Maroc, les gens même ne veulent plus croire l'évangile de l'eau directive. On a trop tapé, les gens même ne l'écoutent plus. Là, actuellement, la zone du Maroc est réveillée. Hein. Chaque jour, il y a des fronts. Est-ce que les âmes de l'espoir au Maroc encore? C'est grâce à quoi? À la persévérance. Ça fait combien d'années on prêche au Maroc? Moi, depuis que je suis venu dans la justice, là, on prêche au Maroc. Il y a des temps, c'est dur. Il y a des temps aussi, les âmes naissent. Mais seule la persévérance peut amener les âmes à naître de nouveau. Souvent, même tu échanges avec une personne, c'est vrai, il ne croit pas aujourd'hui, mais à force de persévérer, à force de répéter sans cesse l'évangile, il finit par faire quoi? Par accepter l'évangile. Donc, persévérance là, il y a ça aussi dans l'œuvre. Il nous demande aussi de persévérer dans les épreuves que Dieu nous envoie pour notre formation. Donc, dans notre vie de foi, là, Dieu permet qu'on ait des difficultés. Mais il dit les difficultés sont là pour faire quoi? Pour affiner notre foi. Donc il y a lieu pour nous de faire quoi? De persévérer dans ces difficultés-là. Un saint qui n'aime pas de problème, sa foi ne peut pas grandir. Normalement, un saint doit aimer les problèmes. Lui a les problèmes, il doit faire quoi? D'abord, il doit comprendre pourquoi il a des problèmes. Et quand tu comprends pourquoi tu as des problèmes, c'est en cela que tu peux persévérer là-dedans. Ou bien? Donc, vous voyez le mot persévérance. Tu as l'impression que c'est rien, mais c'est profond. Il va te parler de persévérer dans le renoncement à soi. On dit le renoncement à soi. On doit renoncer constamment. Et le révérend va t'expliquer dans les différents cas où nous devons renoncer. Comme par exemple, il dit de renoncer dans les offrandes. Et vous-même, vous savez, donner des offrandes, ce n'est pas facile. Comme une dame le disait, c'est comme poil qui est dans la narine. Tu vois, quand tu es tiré là, tu vois comment ça fait mal. C'est comme ça, quand tu veux donner ton argent à Dieu là, c'est comment ça te fait mal. Vous-même, vous n'avez pas remarqué. Beaucoup de calculs, à la fin, souvent c'est le lotus qui est dans ton, souvent c'est les fausses pièces. C'est pour dire qu'on a besoin de renoncer dans les offrandes. Amen. Donc, quand des saints à qui on présente ces principes, pour nous faciliter la compréhension, pour nous éclairer dans les différents aspects de notre vie de foi, disent que ces paroles-là ne sont pas les paroles de Dieu. S'ils sont dans l'église ici, alors que c'est la méthode que l'église a utilisée pour nous enseigner, pour nous former, et que ces personnes-là rejettent ces paroles, bon, de vous à moi, est-ce qu'ils sont unis à l'église? Ils ne sont pas unis. À moins que vous ne croyez pas aux enseignements du révérend. C'est grâce à qui on est nés tous de nouveau. C'est grâce au livre du révérend. Ou bien après l'eau et le sang, quand j'ai des livres là, c'est juste. Tout ce qui vient derrière là, ça ne doit plus nous concerner. C'est pas grâce au principe qu'on a compris en ce qui concerne le mariage. Ou bien concernant le mariage, vous n'avez pas remarqué que tout ce que l'Église a dit là, c'est vrai. Parlant du jardin. Un saint doit avoir un jardin. Ah, nous, on subit ça à l'air, les frères. On subit ça, mais oui. Au point que tu vas mettre ta famille de travail, mais tu vas te terrain. Et vous assurez que depuis 5 ans, ici du terrain, en train de conduire l'Abidjan. Là, il doit avoir l'argent pour nourrir ma famille. Mais imaginez si j'avais attendu que j'ai tous les moyens qu'il faut. Il n'y avait pas trop de casser la tête, il n'y avait pas stressé pour chercher l'argent à Abidjan. Donc, quand l'église nous dit chercher l'argent, comprenez ce que l'église est en train de vous dire. C'est pas expérience. Et mon inspecteur nous rappelle ça sans cesse. Mais on a l'impression qu'il nous casse la tête. Mais il vous a montré un peu ces zones, les départs. Vous allez passer par là. Peut-être même vous devenez encore, vous serez plus chétif que ça. En fait, c'est pour dire que tout ce qui est dit dans l'église, là,
c'est la vérité. C'est peut-être parce qu'on n'a pas encore fait l'expérience de vivre ces enseignements ou bien d'expérimenter ces enseignements dans notre vie quotidienne. Sinon, tous ces enseignements sont la parole de Dieu. Par moment qu'on explique, on donne ces principes. Beaucoup veulent qu'on prouve ça dans la Bible. Mais juste, on peut prouver. On peut prouver. Mais déjà même là, avec ce cours qu'ils ont donné, il y a tellement d'informations qu'on doit donner. On préfère vous donner comme ça. Et puis, pour certains là, à force de réviser, j'essaye de combiner ça avec d'autres versets de la Bible. Sinon, quand pas ça vient à la chaise ici, qui a déjà demandé après ça, il faut compléter un verset. Mais est-ce que ce qu'il dit est faux? C'est la vérité. Les justes. Si nous disons que nous sommes réellement unis à l'Église, on doit savoir que tout ce qui est dit dans l'Église est la parole de Dieu. Amen. Il y a Paul même dans Corinthiens, je crois bien, en parlant du mariage, il a dit quoi? C'est pas le Seigneur qui l'a dit. Il dit c'est qui l'a dit? C'est moi-même. Mais il le disait pourquoi? Parce que lui aussi il a animé du Saint-Esprit. Mais ce que Paul a dit concernant le mariage, c'est vrai ou c'est faux? Si Dieu a permis que ça soit consigné dans la Bible, c'est parce que Dieu a approuvé. Il dit celui qui va se marier là, il aura des tribulations dans la chair. Il va souffrir. Parce que le mariage, c'est pas facile. Donc lui, les autres, les saints qui ne sont pas mariés, d'être comme lui. Mais malheureusement, c'est rare de nos jours dans l'église de Dieu. Ouais, c'est rare. C'est rare. Tant même qu'on sait qu'on va souffrir, qu'on souffre, on continue de persister dedans. On persévère, voilà. Les justes. Le révérend a utilisé, voilà, en parlant de ce principe, il s'est appuyé sur le texte de Genèse. Quand il disait à Noé d'entrer dans l'arche. Amen. Quand il disait à Noé d'entrer dans l'arche. Donc c'est en développant ça qu'il a fait sortir ce principe. Pour dire que le fait de dire à Noé d'entrer dans l'arche, ce n'est pas le fait pour Noé d'être présent dans l'arche. On se comprend, non? Voilà. Juste simplement que Noé croyait en toute la parole de Dieu. Donc le simple fait de croire là, c'est ce qui l'a permis d'entrer dans l'arche. Donc je vous dis simplement que nous aussi, qui sommes saints, si nous voulons être véritablement unis à l'Église, si nous voulons véritablement être dans l'Église de Dieu, il y a lieu pour nous, c'est vrai, d'être présents physiquement de corps, mais on a besoin de croire en tout ce qui est dit dans l'Église. Et à ce niveau même, il y a beaucoup de témoignages, oui. Vous n'avez pas remarqué. Il y a des gens qui croyaient au départ, qui prêchaient même l'évangile de l'eau et de l'esprit, et qu'on finit par changer de religion. Qui croient en d'autres doctrines. Vous n'avez pas remarqué. Pourquoi quelqu'un qui est dans l'église, qui prêche la parole, finit par croire en d'autres doctrines? Elle n'est pas. C'est ça, elle n'est pas une. Ça veut dire que cette personne était présente de corps, mais la personne ne croyait pas en tout ce qui est dit dans l'église. Sinon, si tu crois fermement que tout ce qui est dit dans l'église est vrai, bon, qu'est-ce qui peut t'enlever dans l'église au point même d'aller croire en autre chose? C'est qu'il y a longtemps tu ne crois pas. Cette personne croit de façon superficielle. On se comprend, non? La personne croit en la parole de façon superficielle. La personne voit ça comme une information, une connaissance. C'est juste. Mais la personne ne croit pas que ce qui est dit là, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi moi, j'ai pris la décision depuis un moment d'exploiter chaque thème pour mieux comprendre les Écritures. Oui, parce que moi, je ne crois pas certainement. Moi, avant de poser un pas, je m'assure que là où j'ai posé le pas, là, je suis sur la vérité. Voilà pourquoi depuis un moment, je prends la peine d'étudier chaque thème que l'Église a mis dans notre disposition. Pour m'assurer que ce que l'Église dit là, c'est vrai. Mais à chaque pas que je pose, je remarque que tout ce qui est dit dans l'Église, c'est la vérité.
On l'expérimente. Amen. Bon, en parlant même du désert. Qui ne vit pas le désert? Il y a quelqu'un dans l'église qui ne vit pas le désert. Le désert là, c'est où on a appris qu'il y a désert. C'est dans l'église. Sinon, quand on était dans le monde là, on nous disait que ce n'est pas normal qu'un chrétien souffre. C'est pas ce qu'on nous a dit. On a pris ensemble. C'est pourquoi chaque nuit on taillait, on faisait les prières de minuit à 4 h du matin. Parce qu'on trouvait que ce n'était pas normal pour un chrétien de souffrir. Ou bien, pour un chrétien de chômer. Mais c'est quand on est venu dans l'église qu'on a compris que, mais aïe, souffrir là, c'est ça même qui fait partie de la vie de foi de Jésus. Mais tant même que l'église l'a dit là, si c'était faux, est-ce que chacun ici allait vivre les difficultés? Chacun n'allait pas vivre les difficultés. Ce qu'il vient à dire quoi? Ce que l'église dit, est-ce que c'est faux? C'est vrai. Donc si on est là, il ne faudrait pas qu'on fasse semblant. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Mais pour ton information, si tu as encore des doutes sur ce qui est dit, c'est mieux, si tu as ton dévancier, il faut t'approcher de lui. Moi, quand je suis revenu de Issia, j'ai approché les membres de mon assemblée un dimanche, toujours en parlant des principes. J'ai demandé en toute sincérité, dans l'église, qui croit que les principes là, ce n'est pas la vérité. On a posé comme des frères et des sœurs. Ceux qui avaient un souci avec ça, ils ont levé la main. En fait, ça m'a plu. Oui, ça m'a plu. Parce qu'ils ont été saints, ils ont expliqué pourquoi ils n'acceptaient pas, c'était difficile pour eux de croire en cela. Et ça m'a donné l'occasion d'expliquer pourquoi les principes. Et à la fin, ils ont compris. Donc je sais qu'il y a des gens comme ça ici. Les justes. Si tu es là pour ne pas désigner, si tu vois que ça fait partie, il faut nous dire en même temps. Parce que le révérend vient de dire que si réellement tu es uni à l'église, normalement tu dois faire quoi? Tu dois croire en toute la parole qui est enseignée dans l'église. Donc si tu es là que tu as des doutes, bon, tu n'es pas obligé de lever ta main, mais après on peut se voir, on peut échanger. Ou bien il y a des responsables de zone avec qui tu peux en parler. Parce qu'il s'agit là de notre union à l'église. Amen. Si tu n'es pas uni à l'église, ça veut dire que tu n'es pas uni à Christ. Ça veut dire que tu ne crois pas à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tu ne crois pas. Amen. Donc être uni à l'église, c'est faire quoi? C'est croire en toutes les paroles qui sont enseignées dans l'église. Si tu ne crois pas en toutes les paroles qui sont enseignées dans l'église, ça veut dire que tu n'es pas uni. Tu es présent. Les justes, on a compris. Tu es présent. Tu n'es même pas encore entré dans l'église même. Tu es hors de l'église. Parce que l'église, on l'a dit, ce n'est pas le bâtiment. Amen. Ce n'est pas le bâtiment. Donc, pour être uni à l'église, pour être présent dans l'église, il faut faire quoi? Il faut prendre toute la parole qui est enseignée. Amen. Mais les justes, tu vois les visages tristes. Pourquoi? Ou bien à longtemps, vous aussi ne croyez pas. Les justes, c'est le cas scientifique. Vous devez désormais vous unir. Aujourd'hui, je suis content du fait que, même quand on est en Côte d'Ivoire, on est unis à l'église de Corée. C'est comme si on était là-bas. Et à chaque fois qu'on utilise des principes, c'est comme si c'est le révérend qui faisait quoi? Qui nous parlait. Cette méthode est tellement bonne, tellement intéressante. Oui, on ne dit rien qui vient de nous-mêmes. Tout ce qu'on dit, c'est les paroles du révérend. C'est tellement simple. Pourquoi est-ce qu'il est compliqué pour dire on ne croit pas? À moins qu'on ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'air. Oui, parce que celui qui a écrit les principes là, c'est le même là qui a écrit les livres. Ce n'est pas un inspecteur, ce n'est pas un pasteur qui a rédigé les principes qu'il a mis à notre disposition. C'est le même. Sauf que les points les plus importants qui peuvent aider chaque saint à mener sa vie de foi à grandir et à avoir une foi constante, c'est ce qu'on enlève dans les livres et puis on met à notre disposition. Parce qu'on sait que si on doit compter sur chaque saint pour lire les livres, ce n'est pas sûr.
Oui, livre un même, je sais qu'il y a d'autres là. Ça fait au moins 10 fois qu'ils sont dans les livres. Ils lisent, ils relisent. Il leur pose une question des livres, hein, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne lisent pas, mais c'est lourd. Et même quand ils lisent, ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi on nous enseigne les principes. Même le livre 1, là, il y a le principe du livre 1. Est-ce que vous savez ça? Il y a le principe du livre 1. C'est comme un raccourci. Principe du livre 1, principe du livre 2, principe du livre 3. Il y a ça. Quand c'est pour la formation des bases des nouveaux nés. Mais tout ça là, quand c'est donné, on doit croire que c'est la parole de Dieu. La dernière fois, je crois bien, c'est ce que l'inspecteur a utilisé pour revenir sur l'évangile de l'eau et de l'air. Les justes. Tout ce qui est dit dans l'église vient de Dieu. C'est la vérité. Je reviens ici, on croit en ça. Ça signifie qu'on est véritablement unis à l'église. On a compris. Si vous remarquez bien, il y a Judas. Oui, Judas. Judas était avec les autres disciples, les 11 autres disciples, n'est-ce pas? Ils marchaient tous avec qui? Avec Jésus. Ou bien? Mais est-ce que Judas croyait en toutes les paroles que Jésus enseignait? Est-ce qu'il a pu s'unir véritablement à Jésus? Ça a fait aider comment? Il a fini par être séparé. Il a livré Jésus. Donc c'est comme ça sera notre fin. C'est vrai, on sera toujours dans l'église, mais du jour au lendemain, on finira par faire quoi? Soit par nous opposer à l'église, soit par faire quoi? Par quitter l'église. Et généralement, ces personnes qui sont dans l'église qui ne croient pas à la terre, la plupart, c'est ces personnes-là qui créent du trouble dans l'église. Et remarquez bien, ils créent toujours du trouble. C'est eux qui ne sont jamais d'accord avec certaines choses. Quand ils viennent arriver, tu n'es pas d'accord comment? Ça prouve qu'ils ne croient pas. Amen. Donc on doit être unis véritablement en croyant en tout ce qui est dit dans l'église. Amen. Ok, on va continuer. Livre 54, page 317, paragraphe 1. Livre 54, page 317, le paragraphe 1. Conséquence de ne pas entrer dans l'église de Dieu. Ok. Même si une personne a été dirigeant d'église avant de naître de nouveau, Oui. si la personne n'accepte pas la parole de Dieu pour entrer dans l'église, cette personne quittera certainement Dieu. Amen. Les justes, en parlant de l'information qui vient de passer, on pouvait peut-être se dire qu'il s'agit seulement des nouveaux nés. Mais vous voyez que le révérend pousse encore l'information. Voilà. En disant que même si tu es un dirigeant, tu as été dirigeant avant dans une autre communauté, si tu viens dans l'église, si tu ne crois pas, qu'est-ce qui se passe? Cette personne quittera certainement Dieu. Elle va quitter certainement Dieu. Amen. Donc il ne s'agit pas seulement des filles, des laïcs, tu es serviteur, tu es ouvrier, tu es inspecteur, tu es pasteur, tu es leader. Voici ce que le révérend nous donne comme information. On doit tous faire quoi? On doit tous croire que tout ce qui est dit dans l'église est la parole de Dieu. Mais il est en train de donner la conséquence. La conséquence de ne pas croire là. Même quand on est présent dans l'église. La conséquence de ne pas croire en tout ce qui est dit comme étant la vérité, c'est qu'on fera quoi? On va finir par quitter l'église. Donc normalement, on ne doit pas s'étonner quand des frères, quand des soeurs décident de quitter l'église. À partir de ces principes, on doit comprendre automatiquement que mais, ce gars-là, c'est vrai, il était là, mais il n'a jamais cru. Ou bien, il ne croit pas en tout ce qui est dit ici, il ne croit pas en tout ce qui est fait. C'est ceux-là qu'on appelle les espions. Ce n'est pas maintenant, même dans un genre même, je crois bien, il y avait aussi ces gens de personnes. Où les gens disaient, ils étaient au milieu de nous, mais ils ne faisaient pas partie de nous. Un genre combien? Faut lire. 1 Jean 2, le verset 18 à 19. C'est juste, si vous avez votre Bible, maintenant on va suivre tous ensemble. Petits enfants,
c'est la dernière heure. Oui. Et quand vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Oui. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, Oui. mais ils n'étaient pas des nôtres. Oui. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Amen. Ils étaient où? Ils étaient dans l'église. Mais étant dans l'église, tant bien même que la foi commence par le fait qu'on doit croire que Jésus est Dieu, ces personnes-là, ils étaient dans l'église, mais ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Ils ne croyaient pas. Ça veut dire qu'ils ne croyaient pas en toute la parole qui est enseignée dans l'église. Ils ont fini par faire quoi? Par quitter l'église. Donc ce qu'on dit, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose que le révérend a inventé. C'est une vérité biblique. Amen. Donc nous qui sommes des dirigeants, on doit savoir que en formant les âmes, en dirigeant les âmes, on doit s'assurer que tous ceux qui sont dans l'église là, ils croient aux enseignements qui sont donnés dans l'église. Ça doit aussi nous aider à comprendre que s'il y a des personnes du jour au lendemain qui quittent l'église, en tant que les dirigeants, normalement, on doit vérifier pour savoir qu'est-ce qui les a poussés à quitter l'église. Parce que si on est informé, au moins on sera soulagé et on sait comment orienter nos prières. Amen. Si tu es dirigeant, que les gens quittent l'église, que tu es triste, ou que tu ne comprends pas ce qui se passe, ça veut dire que toi-même là, tu as besoin aussi de formation de base. Amen. Voilà pourquoi on dit un bon dirigeant doit savoir ce qui doit arriver au simple temps. Donc déjà même là dans ta formation, tu dois prévenir les saints en les disant, maintenant que vous avez décidé de vous unir à l'église là, vous devez savoir ce que c'est que l'union. Être uni véritablement à l'église, c'est faire quoi? C'est croire en toutes les paroles qui sont enseignées dans l'église. Amen. Et que s'ils ne croient pas, tôt ou tard, ils finiront par faire quoi? Quitter l'église. Une fois qu'un saint est averti comme ça, même quand il quitte l'église, le Saint-Esprit même le rappelle pour dire, chacun n'a jamais cru. Oui, tu n'as jamais cru. Et ça peut l'aider à faire quoi? À revenir dans l'église. Amen. Mais il n'est pas informé, il n'est même pas au courant de ce qui se passe. Vous comprenez pourquoi il est important pour nous de mettre un temps à part pour nous faire former. Amen. Vous voyez que sans ces informations, on allait penser qu'on est véritablement unis, alors que quelque part, on est là, mais on ne croit même pas en tout ce qui est dit dans l'église. Amen. Ok. Oui. En dépit d'avoir été un dirigeant, cette personne sera rejetée par Dieu si elle n'entre pas dans l'église de Dieu. Ok. Principe suivant. Livre 31. Donc, on vient de voir les conséquences. Quelles sont les conséquences de quelqu'un qui n'entre pas dans l'église? Les conséquences de quelqu'un qui ne croit pas en tous les enseignements qui sont donnés dans l'église. Quelles sont les conséquences? Les justes. Le Père, nous avons dit que la conséquence pour une personne qui ne croit pas, qui n'est pas unie à l'église de Dieu en croyant en la vérité, c'est-à-dire en la parole de Dieu, comme étant la vérité, la personne va finalement quitter l'église. Oui, il va finalement quitter l'église. Mais la personne va s'opposer à l'église jusqu'à ce que la personne quitte l'église. C'est ça. Amen. Un exemple. Le juste décide d'avoir l'argent, mais qui ne vient pas à l'église. Il est toujours dans le monde en train de chercher l'argent pour obtenir ce qu'il veut, voilà, pour la satisfaction de sa chair. Alors que normalement, en étudiant les principes, on nous a dit quoi? Connaître ce qu'est l'église, nous unir à elle, nous permet de faire quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ou bien, du simple fait qu'il ait quitté l'église, du simple fait qu'on ne le voit plus les dimanches aux réunions et qu'il est occupé à chercher l'argent, veut dire qu'il ne croit pas aux enseignements qui sont donnés dans l'église. Sinon, s'il croyait là, il n'a pas besoin d'abandonner l'église pour être toujours en train de toujours chercher l'argent. Nous tous on cherche l'argent. Qui ne cherche pas l'argent? Mais on fait l'effort d'être là.
Sinon, que 5 heures, il est venu, j'allais chercher l'argent. Mais comme je sais qu'il y a un programme, entre 19h30 et 21h, j'ai marqué une pause. Et puis je suis là. Après ça, je vais chercher encore l'argent. Je vous dis simplement que c'est parce que je crois que être uni, c'est avantageux. Il y a des saints ici, là. Ils sont à côté de l'église. Ils font les business. Mais comme ils ne croient pas en ce que dit l'église, même si c'est levé à 19h, venir à l'enseignement, marquer une coup, ils ne sont pas prêts. Ils sont assis sur les business en train de chercher l'argent. Bon, cette manière de chercher l'argent, en ignorant l'église, en ne venant pas aux enseignements, en n'unissant pas à l'église, quand vous regardez un tel saint, est-ce qu'il peut être béni matériellement et financièrement? Non. Et tôt ou tard, il finira par faire quoi? Par ne plus venir. Amen. Un tel saint finira par ne plus venir à l'église. Mais quand tu crois que tout ce que dit l'église est vrai, quand on nous demande de venir aux enseignements, qu'en le faisant, Dieu prend soin de nous, Dieu nous accorde le nécessaire, mais tu n'as pas peur. Quand c'est l'heure qui fait, regardez nos parents. Quand c'est l'heure de prier, ils font quoi? Hein? Tu as la boutique, le gars il a fermé. Et puis il est en train de prier, puis tu es là, tu as arrêté, tu l'attends. Regardez les pécheurs, comment ils se comportent. Mais le juste, aujourd'hui on a été combien à l'intercession? À l'intercession on a été combien? Il y a personne. Combien à l'intercession il y a personne? Il n'y a jamais quelqu'un. Amen. Il n'y a jamais quelqu'un. Si on est juste, on ne prend pas l'habitude de venir prier, ça veut dire qu'on ne croit pas au message qui est donné concernant la prière. Ou bien, un juste qui ne prie pas, est-ce que ça va être correct? Hein? Qu'est-ce qui même peut pousser un juste à ne pas venir à la prière? Je veux savoir. Qu'est-ce qui peut pousser un juste à ne pas venir à la prière? Qui peut me répondre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui peut pousser un juste à ne pas venir à la prière? Oui, après. Bonsoir les filles. Bonsoir le Père, pour moi, c'est plus de pousser un juste à quitter. Non, il n'y a pas de programme de prière. Voilà, le programme de prière, c'est basé sur le travail, des choses qu'on appelle comme des choses même charnelles. Voilà, on peut dire ça, les choses charnelles. En fait, c'est seulement les choses charnelles qui peuvent se définir, mais pas le nom. Ok, merci. En parlant du fait d'être uni, là aussi, il a bien fait de souligner ça. On ne parle pas des gens qui travaillent. Quand tu travailles, quand c'est l'heure de t'unir, l'Église a donné un moyen de pouvoir s'unir facilement. Étant à ton lieu de travail, à ton heure de pause, ou bien quand c'est l'heure, tu peux t'unir à tes frères à dire, tu n'es pas obligé d'être là. Mais juste, on n'a pas besoin de se casser la tête sur ça. Dans ton lieu de travail, quand c'est 17h, tu te mets en prière. Amen. Mais ce que je tente de dire, c'est par rapport à nos frères qui sont disposés à venir, qui ont le temps de venir, mais qui ne viennent pas. Ils n'ont même pas pris l'habitude même de venir. Ils sont là, ils savent que c'est l'heure, mais ils ne viennent pas. Ils ne croient pas. Ce qui est dit concernant la prière. Quand on dit la prière, quand on le dit c'est un chèque en blanc, ou bien, quand on nous dit c'est la respiration du juste. Sans prière, il n'y a pas vu de foi. Tout ce qui est fait dans la justice est fait grâce à quoi? Grâce à la prière. Maintenant, on est combien à prier? On est combien à prier? Moi-même, franchement, 2 jours à 8 et 5. Mais, toujours est-il que je crois que la prière, elle est indispensable dans la vie du juste. Amen. Quand je parle, je ne m'enlève pas dedans à chaque fois. Vous remarquez, non? Voilà. La prédication n'est pas seulement pour l'assemblée, elle est aussi pour le prédicateur. Amen. On doit croire en tout ce qui est. Même quand on n'est pas présent, lorsque l'Église donne un programme, normalement on doit avoir mal. On doit même racheter le temps en nous mettant à jour. N'est-ce pas? Si on n'a pas pu prier peut-être à 17h, mais on entend le soir là. Est-ce que comme on a manqué le programme de prière là, est-ce qu'on prend la peine de prier? En revenant sur les sujets
avec lequel l'Église a prié. Est-ce qu'on le fait? Ne pas le faire, c'est comme ça petit à petit. Ce n'est pas un coup, on finit par ne plus croire en la parole et puis quitter l'Église. C'est un peu. Quand on commence à négliger tout ce que l'Église nous demande de faire, ça peut commencer par exemple par la prière. Un peu. Après, ça serait l'évangélisation. Après, ça serait la lecture. Petit à petit, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de ne plus croire en la parole qui est prêchée dans l'église. Et au moment où tu vas t'en rendre compte, tu apparais dans tout. Que ce soit pour lire, que ce soit pour prier, que ce soit pour évangéliser. Et à la fin, tu te retrouves en train de rester à la maison. Quand on te demande, mais qu'est-ce qui fait que tu ne viens pas? Je n'ai pas la force. Sinon, ce n'est pas que ça vient un coup. Tu ne crois pas que tu quittes. Non, c'est un peu. Par moment même là, c'est certaines paroles que tu rejettes. Et au fur et à mesure que tu rejettes certaines paroles, les ténèbres commencent à faire quoi? À grandir dans ton cœur. Et au moment où tu vas t'en rendre compte, les ténèbres même t'ont envahi. Quand tu parles de telles paroles, c'est toi maintenant qui discutes. Le principe est très important pour chacun de nous. Le révérend nous demande de nous unir. On doit savoir ce qu'est l'union. Le révérend nous rappelle que être uni, c'est croire en tout ce qui est dit dans l'Église. Ne pas croire, on finira par faire quoi? Quitter l'Église. Amen. Ok. Oui. Livre 31, page 354, paragraphe 3, ligne 9 à ligne 11. Livre 31, page 354, paragraphe 3, ligne 9 à ligne 11. Ceux qui ne fraternisent pas après le culte quitteront finalement l'Église. Ceux qui ne fraternisent pas après le culte quitteront finalement l'Église. Les gens qui viennent à l'Église seulement pour le culte et partent intelligemment tout de suite après le culte quitteront finalement l'Église. On parle de l'union. Pour répéter, les gens qui viennent à l'église. Ici, les gens qui viennent à l'église, oui. Seulement pour le culte. Seulement pour le culte de dimanche. Dimanche, la personne vient à l'église seulement. Et puis, après le culte, oui. Et partent intelligemment tout de suite après le culte, quitteront finalement l'église. Les Juifs, on a compris. Tu es un chrétien de dimanche. Toi, c'est chaque dimanche que tu viens à l'église. Dès qu'on dit Amen, on se salue dans la paix du Seigneur. Puis, c'est parti. On ne te voit plus. Le révérend dit, un saint qui se comporte ainsi finira par faire quoi? À quitter l'église. Ça fait peur. Il y a beaucoup qui ont quitté l'église. Oui, il y a beaucoup qui ont quitté l'église. Parce qu'on est beaucoup à le faire. Amen. Normalement, on est entre frères, on est entre sœurs. On peut fraterniser, on peut échanger, mais le juste même là, il n'a pas posé bien un juste même. C'est dangereux. Que ce soit un frère, que ce soit une sœur, même que ce soit avec un dévancier. Aïe, tu es étranger ou bien? C'est juste. C'est pas bon. Moi-même de nature, la violence. Je faisais ça quand je n'étais pas dans les assemblées de Jésus. Quand j'étais dans les églises du monde, c'est que le révérend dit faire mes habitudes. Dès que l'église finit, souvent il y a les réunions de jeunesse, façon là. Je n'aime pas ça. Et quand l'église finit, après les réunions, souvent 14 h, attends, tu as faim. Parce qu'avant, quand nous on venait à l'église, on ne mange pas. D'ailleurs, je me suis rendu compte que le pasteur, il le voit marquer, s'il venait très tôt, il a son un pain. Il est rentré, il s'est mis bien. Il dit, aïe, je comprends pourquoi tu tues à la chaise. Donc maintenant, quand il vient, il sait qu'il ne fait pas d'un cabadron. Je fais mon béton, je suis assis. Mais fraterniser entre frères et sœurs, non, ce n'était pas mes habitudes, franchement. On est devenu un seul corps, on est devenu une part. Amen. En fait, quand tu n'es pas attaché à un frère, tu n'es pas attaché à une sœur, tu n'as pas de communion avec les serviteurs, c'est tout à fait normal que toi-même tu te considères comme étant quoi? Un étranger. Oui, tu ne te sens pas à l'aise parmi les saints.
Il y a un moment donné à 13 juillet, j'avais remarqué ça. Et ça faisait qu'après les enseignements, souvent, je demandais à ce qu'on organise un repas. Oui, un repas. Il sait qu'autour d'un repas, tout le monde est là, tout le monde est présent. Et vous savez, dans l'église, il y a beaucoup qui se considèrent comme étant mieux que les autres. Les gens se comprennent. Qui se regardent et disent, bon, lui n'a pas besoin de fraterniser avec de telle personne, vu son statut et autres. Il m'arrangeait à ce que tout le monde mette la main dans la même assiette. Pourquoi on apprend à se côtoyer, à se fréquenter? Parce qu'un saint qui n'a pas l'habitude de causer ses frères et sœurs justes, il ne se sent pas à l'aise dans l'église. Oui, c'est facile pour lui de faire quoi? De quitter l'église. Ce que les révérends disent, ce n'est pas faux. Hein? Les justes. C'est pas faux. Moi, ma chance, quand je suis venu dans l'église, j'ai trouvé qu'il y avait une jeunesse. Et je voyais cette jeunesse qui était dévouée pour eux. En ce temps-là, c'était au moment des bâches. Voilà, si vous vous rappelez, c'est vrai, il y avait la terrasse ici, et on plaçait bâche chaque dimanche. Voilà, moi j'étais en ce moment au Maroc, et Dieu m'a fait grâce, je suis venu habiter à la cité académique. Quand je venais, bon, je voyais cette jeunesse-là, matin, en train de placer bâche. Je venais à 6 heures. C'est vrai, il n'y avait pas tout de causerie entre moi et les inspecteurs et autres. Mais bizarrement, je venais. Quand je vois les inspecteurs, ils sont en train de prendre les bâches, de faire la bâche pour placer, préparer, en fait que les juges viennent les dimanches. Je participais à ça. C'est ce qui m'a permis de pouvoir m'approcher avec eux, de pouvoir fraterniser avec les frères et sœurs. Toi, tu ne participes à rien. Quand on dit Amen, même pour soulever chaise, aider même les frères et ceux qui soulèvent chaise, même bâche, tu n'es pas prêt. Dès qu'on dit Amen, tu prends ta route, tu t'en vas. Si tu mets une vie de foi comme ça, c'est difficile parce que n'oubliez pas, quand on est juste et qu'on a l'occasion de fraterniser avec les frères, même les dévanciers, ça fait que par moment, quand on a un souci, quand on a un problème, c'est plus facile pour nous d'approcher un frère et puis parler avec lui. Même si tu n'as pas l'occasion de parler aux dévanciers, aux dirigeants, mais il y a au moins un frère avec qui tu peux parler de tes problèmes. Et ce frère-là peut t'aider en t'exhortant avec la parole de Dieu. Bon, tu ne causes pas avec quelqu'un. Tu as un problème, c'est dans ton ventre. Satan aussi cause avec toi à nous faire penser. Souvent, même quand ça te prend, comme tu ne causes pas avec quelqu'un, c'est vers les pécheurs, maintenant tu t'en vas. Et c'est à eux que tu consultes. Un c'est comme ça, là, comment tu peux demeurer dans l'église? Tu ne peux pas. Quand tu côtoies tes frères et sœurs, c'est bon dans la mesure où on l'apprend des uns et des autres. Il y a des frères qui sont avancés en ce qui concerne l'art d'évangéliser, en ce qui concerne même la connaissance des Écritures. Mais c'est fréquenter permet d'apprendre des uns et des autres. Aujourd'hui, je suis content quand il y aura Saint-Just. Saint-Just est toujours à la maison. Mais je ne sais pas demandant de que vous venez à la maison. Le passage de Saint-Just, je sais ce qui se passe. Voilà. Mais quand il est là par moment, ensemble on partage la parole. Ensemble on s'exhorte. Ce qu'on reçoit comme instruction de nos dévanciers, quand il est là, par moment même les thèmes là, je l'appelle assez jusqu'à où? Quand on s'assoit, on va étudier. Le simple fait d'étudier avec lui les thèmes se permet de faire quoi? De grandir, d'apprendre. Ou bien. Et je sais que des saints ici, beaucoup ont quelque chose qu'ils peuvent apporter à leurs frères et sœurs. Mais si on ne se côtoie pas, si on ne se fréquente pas, bon, comment tu peux recevoir quelque chose de ton frère? Alors que le Seigneur dit de prendre soin des uns et des autres. Et sans oublier le côté même où tu ne causes pas avec quelqu'un et puis tu as un problème. Et puis tu es étonné que les unes ne te rendent pas visite. On ne te connaît pas. On entend ton nom même là, on ne sait pas de qui il s'agit. Vous n'avez pas remarqué ça? Généralement, c'est juste là, il se plaignent. Non, il est dans l'église, il a eu tel problème. Et puis, il n'a pas senti les justes. Mais les justes, tu ne peux pas nous sentir. Oui, tu ne peux pas nous sentir. On ne te connaît pas. Même quand un frère a un problème, on ne te voit pas là-bas. C'est dangereux. Et beaucoup ont fini par quitter l'église parce qu'ils se sont plaints du fait qu'ils ont eu tel problème, ils n'ont pas vu les justes. Mais ce n'est pas la faute dans l'église, c'est de ta faute. Tu causes pas quelqu'un, même ton problème même là, tu ne passes même pas l'information. Il y a d'autres là, ils sont dans l'église, ils ne veulent pas que l'église
passent leur information pour informer les saints. Souvent, il y a c'est juste les ici étonnés. Il y a un problème. Il dit non, lui, il ne veut pas que toute l'église apprenne ça. Souvent, c'est aux dirigeants seuls, il en parle, et puis il dit aux dirigeants, n'a qu'à prier. Les dirigeants, lui, les qui? La prière des dirigeants seul ne suffit pas. On a besoin des prières de tous les saints. Est-ce que vous êtes informés même du pouvoir de la prière des justes qu'on est unis? Est-ce que vous êtes informés de ça? Quand on a ton problème, puis tu demandes à peut-être au responsable de prier pour toi. Moi, il lutte souvent à prier. Est-ce que vous savez ça? Oui, il lutte ça. En tant qu'on est entre frères, chacun a le sujet. Bon, c'est plus facile. Si moi ici faible, je sais qu'au moins, la juge il peut prier ça, le juge me laisse. Au moins, il sait qu'il y a des gens qui vont prier. Mais tu ne parles là. C'est dangereux, les justes. Amen. On ne doit pas être des chrétiens du dimanche seulement. Ça même là, c'est dangereux aussi. Venir seulement dimanche à l'église, c'est pas bon. Bon, je ne parle pas de ceux qui travaillent. Pour ceux qui travaillent, c'est compréhensible. Amen. Mais l'église dit c'est aussi dangereux. Quelqu'un qui a travaillé du lundi au samedi, c'est dimanche seulement, parfois peut pas grand dire, mais il peut soutenir l'œuvre d'une autre manière en utilisant ses ressources financières, voilà, pour participer à l'œuvre. Mais pour ces personnes-là, généralement, c'est difficile. Voilà, difficile même financièrement parce que la plupart du temps, c'est les bellats de la matrice. On les utilise constamment. Quelqu'un qui a travaillé du lundi au samedi, tu te reposes quand? Et ça fait que les dimanches même, là, pour venir, ils luttent. Parce que c'est le seul jour où il peut se reposer. C'est ce qui fait que par moment, ils n'aiment pas trop perdre du temps dans l'église. Dès qu'il vient, dès qu'il a, on dit amen net, puisqu'il sait qu'il doit se reposer pour reprendre lundi, il est déjà passé. Mais quand c'est comme ça ne peut pas faire grandir la foi dans ton cœur. Quand la foi n'est pas grande dans le cœur, tôt ou tard, on finit par faire quoi? Par rejeter la justice de Dieu, par rejeter le Christ. Les justes, on a encore une autre information. Hein. Si on est dans l'église de Dieu, qu'on ne fréquente que l'église des dimanches, et qu'après le culte, on ne prend pas la peine de fraterniser avec les frères et sœurs, de participer aux activités de l'église, le révérend dit quoi? On finira tôt ou tard par faire quoi? Par quitter l'église. Je n'ai pas envie de te demander qui est dedans. Oui, j'ai envie, mais je n'ai pas envie. Mais je sais qu'on est beaucoup qui passons par cette situation. Mais cette information, elle a bien vu. Amen. Je répète encore. Cette information est aussi bonne pour nous qui sommes des dirigeants. Normalement, en voyant un saint qui se comporte ainsi, ça doit nous inquiéter. Parce que le révérend a déjà donné une information. Et un saint qui vient uniquement qu'à l'église le dimanche, et après le culte finit par quitter et va retourner à la maison, le révérend t'a déjà informé. Un saint comme ça que tu diriges, le révérend dit tôt ou tard, il finira par faire quoi? Par quitter l'église. Donc si tu remarques ça en tant que dirigeant, tu dois faire quoi? Tu dois l'interpeller. Ah, le frère, c'est vrai, je te vois les dimanches, tu dois d'abord savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà. En sachant qu'est-ce qui se passe, quand il finit d'étaler, si tu vois que c'est un problème d'emploi et autres, un problème professionnel, tu vois que c'est une habitude pour lui, tu peux le mettre en lui disant, ah, voici ce que l'église dit, la parole dit. Un saint qui vient régulièrement à l'église, il ne mange que les dimanches, et après le culte, il retourne à la maison, sans fraterniser avec ses frères, sans participer à quoi que ce soit dans l'église, tôt ou tard, finira par faire quoi? Par quitter l'église de Dieu. Amen. C'est pourquoi j'ai tellement aimé et j'ai tellement souhaité que tout le monde soit là. Que tu sois laïque, que tu sois dénoncier. Parce que les dénonciers aussi ont aussi besoin de ces informations. Amen. Ok. Donc on va poursuivre les justes. Livre 33, page 281, paragraphe 3, jusqu'à la page 282, paragraphe 1. Recevoir la rémission des péchés n'est pas la fin. Okay. Lecture. J'exhorte ceux d'entre vous qui ont reçu la rémission des péchés maintenant. Recevoir la rémission des péchés n'est pas la fin. Oui. Puisque l'Église est le royaume de Dieu maintenant dans ce monde, Oui. vous devez être en communion avec les autres frères et sœurs dans l'Église, servir l'Évangile,
et devait être bien conduit par les dirigeants de l'Église. Amen. Vous avez compris pourquoi en haut, il dit un juste qui vient à l'église dimanche et retourne ne peut pas garder la foi jusqu'à la fin, ne peut pas demeurer dans l'église. C'est parce que quand vous regardez un tel saint, un, il ne fraternise pas avec ses frères. De deux, est-ce qu'il prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit? Il ne prêche pas. Déjà, on a déjà des informations bibliques qui disent qu'un saint qui ne prêche pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, il va où? Il va en enfer. Amen. Il va en enfer. Mais avant de partir en enfer, il quitte d'abord l'église. On se comprend, non? Il quitte l'église. Parce qu'il ne peut pas être un pécheur qui doit aller en enfer, ou bien un juste qui doit aller en enfer, puis tu vas demeurer dans l'église jusqu'à la fin. Ce n'est pas possible. Tu finiras tôt ou tard par faire quoi? Par quitter l'église. On a compris. Donc il va nous présenter maintenant l'attitude qu'on doit avoir en tant que saint. Si nous disons que nous sommes unis à l'église véritablement, si nous disons que nous sommes dans l'église, il dit nous devons faire quoi? Fraterniser avec qui? Les justes, les frères et sœurs. Normalement, dans l'église de Dieu, chacun doit connaître le nom de son frère et de sa sœur. Chacun doit connaître le domicile de son frère et de sa sœur. Parce qu'en temps normal, quand un saint a un problème, c'est toute l'église qui va le rendre visite. C'est toute l'église qui l'appelle. Vous ne savez pas quel bien ça fait de rendre visite à quelqu'un qui est malade, surtout quand c'est Boï qui vient te rendre visite. Amen. Ça réconforte. Ça fortifie, surtout quand c'est accompagné des cantiques. Vous ne savez pas quel bien ça fait. Amen. Donc les justes, même normalement, on doit se connaître dans l'église. Mais malheureusement, on ne se connaît pas. Souvent, tu es dans la rue, et puis il y a un frère qui quitte là, qui dit le juste. Tu le regardes, tu es étonné. Ah, c'est qui ça? C'est ton frère. Oui, c'est ton frère, c'est ta soeur. C'est vraiment, il y a des personnes, à un moment, qui viennent me saluer, que je ne connais pas. Mais c'est normal parce que je ne suis pas à Nyangon, non. Sinon, quand je dis à Nyangon, non, je ne suis pas constamment ici, voilà. Moi, ma zone, c'est très vite. Mais les saints de très vite, je connais tous les saints. Je connais tous leurs noms. Je connais tous les numéros. Quand ils ont un souci, je suis le premier à les appeler. Dernièrement, il y a une qui a perdu sa maman et sa soeur. Je l'ai appelée, ça m'a fait du bien. Je sais en fait de savoir que l'appeler, c'est un devoir, c'est un principe. Ça fait du bien. Appeler. Parce qu'avant tout, Dieu peut permettre qu'on ne vous appelle pas. Et si vous avez mal, ce n'est pas la faute au Saint, c'est votre faute. Surtout quand il s'agit même de soutenir des frères qui sont dans les besoins. Quand j'ai vu des saints se plaindre, des responsables même se plaindre du fait qu'on ne les a pas soutenus. Ici étonné. Toi-même, tu as l'information des justes. Tu n'as jamais appelé. Tu fais vu ignorer. Tu n'as jamais participé. Le simple fait de participer, là, c'est poussé par le Saint-Esprit. Vous savez pas là. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur des saints et qui apporte, non seulement dans l'église, mais aussi pour soutenir les frères et sœurs. Donc, si toi, tu n'as pas l'habitude de le faire, mais ne t'attends pas à ce que les justes aussi participent. Puisque c'est le Saint-Esprit qui convainc nos cœurs. Tout se fait par la foi. Il est fâché. Non, les justes n'ont pas soutenu, tant même qu'il a été un dévancier lui-même, même si tu es dévancier. Si tu veux même quoi être leader. Un dévancier, c'est quelqu'un qui donne l'exemple. Ou bien, tu es responsable, tu ne participes pas. Tant même qu'on l'a soutenu, mais il trouve qu'on ne l'a pas soutenu. Parce qu'il aurait souhaité que ce soit tout l'église qui le soutienne. Il dit non, ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que toi-même tu fréquentes les justes pour savoir qui a problème, qui n'a pas problème? Les justes ont des problèmes. Les problèmes des justes sont nos problèmes. Maintenant, pourquoi à ton bout tu te plains alors que autour des autres, tu ne participes pas? Quelqu'un qui a une foi comme ça, sa foi n'est pas correcte. Amen. Sa foi n'est pas correcte. Les justes, au passage, quand nos parents disaient, ce n'est pas un moyen pour nous de soutirer l'argent au sein. Mais c'est cette affaire-là. Pourquoi vous faites ça, non? D'autres même là, c'est là arrière-grand-père qui est décidé. Quand il est passé l'information, ils ont appris que quand tu perds ton parent, on cotisé, on te donne. Quand on ne cotise pas, ils sont fâchés. Non, il a perdu son parent, on n'a pas cotisé. Donc c'est bien à cause de cotiser qu'il nous a informés. Ces rappels là, ça suffit. Et c'est fait qu'on soit présent au funérail, ça suffit.
Si on ne t'a pas soutenu financièrement, que les justes ont été présents, ils t'ont soutenu. Il est-il qu'on laisse toujours la famille. Mais du moment où tu te fâches, c'est qu'il y a un souci. C'est que c'était ça ta motivation quand tu venais nous informer. Sinon, les justes aussi prient pour que celui qui a perdu un parent, Dieu lui donne les moyens de pouvoir organiser les funérailles. C'est aussi un soutien. Pourquoi toi tu veux que ça soit seulement l'argent? Donc les justes, on doit aussi renoncer à cela. Amen. C'est pas ce qu'on demande en parlant de nous unir à nos frères et sœurs. Amen. Nous unir à nos frères et sœurs, c'est nous côtoyer, c'est parler des choses spirituelles, c'est nous rendre visite, c'est partager ce qu'on a reçu de spirituel entre frères et sœurs. Même ce qu'on a reçu comme bien matériel, c'est aussi important pour nous de partager avec nos frères et sœurs, parce que dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui a le même statut social. Oui, il y a des saints qui traversent des difficultés. Donc quand nous on a ça, quand on remarque, on n'a pas besoin de nous interpeller pour dire ah, faut soutenir tel frère. On peut se retrouver dans la même situation. T'imagines ton frère vient te rendre visite le midi. Depuis là tu parles. Il faut comprendre qu'à midi là, si quelqu'un vient te rendre visite, qu'un coach sort la nourriture, vous allez manger, après ça, vous allez les nouvelles. Mais tu es là, tu parles depuis là. Le frère aussi il est là, il change de position. Lui aussi il est là. Hein. C'est que la mamie était sur le feu, cette descendue. Mais où elle est pas? Elle est là. Elle dit qu'on va renoncer à nous. Donc il nous parle de s'unir à nos frères et sœurs en faisant l'œuvre de Dieu, en allant évangéliser, en s'exhortant, en étudiant ensemble, en louant Dieu ensemble, en priant ensemble. C'est tout ça là qui renforce notre foi. C'est tout cela qui nous permet d'être unis. Dans le tabernacle, vous n'avez pas remarqué, les piliers du tabernacle étaient comment? Unis les unes les autres. Donc on ne peut pas dire qu'on est unis à l'église et qu'on n'est pas unis à nos frères et sœurs. On ne communique pas avec nos frères et sœurs. Même si c'était planche, mais il s'agit des êtres humains, il s'agit des justes. Voilà, il ne faut pas regarder que c'était planche, les planches là causaient pas eux, il n'y avait pas de communication. Si tu penses qu'on va dire que tu es Chanel, oui, les planches là, il s'agit des justes. Le fait qu'on soit rattachés les unes les autres dit que signifie qu'on doit communier les uns les autres, on doit fraterniser les uns les autres. Amen. On doit mettre notre statut là de côté. Tu es député, tu es ministre, si tu viens dans l'église, considère que tu n'es rien. Tu es un juste point bas. Amen. Ok. Oui, réponds la partie. Puisque l'Église est le royaume de Dieu maintenant dans ce monde, oui. Vous devez être en communion avec les autres frères. L'Église de Dieu est quoi? Le royaume de Dieu ou dans le monde. Amen. Vous dites simplement que dans le royaume de Dieu, là, on ne sera pas dispersé. Ou bien, on sera comme une famille. Mais ça commence où? Sur la terre ici. Si tu es ici, déjà que tu t'éloignes de tes frères et sœurs, franchement, je ne sais pas dans quel paradis tu te trouves. Hein. Ça prouve que tu es avec nous, mais tu n'es pas dans le paradis céleste. Parce que dans le paradis céleste, c'est l'amour, c'est la communion, c'est la fraternité entre frères et sœurs. Amen. Ok, oui. Vous devez être en communion avec les autres frères et sœurs dans l'Église. Oui. Servir l'Évangile. Tu dois servir l'Évangile. Et devez être bien conduit par les dirigeants de l'Église. Amen. Oui. Les dirigeants de l'Église sont vos pères. Croyez-vous qu'ils sont vos pères spirituels? Oui. Ou dites-vous, comment ces jeunes peuvent-ils être mes pères? Amen. Le révérend aussi là, j'ai l'impression qu'il savait avant tout ce qui va se passer. Comment il a su qu'on allait jeune? Ça veut dire que ce qu'on vit, il n'y a rien de nous. C'est les choses, il est déjà passé par là. Ça veut dire aussi que dans son assemblée, les prédications sont aussi jeunes comme nous. Ou bien, il disait tantôt, je suis le grand-père de Jésus. Jésus avait 33 ans et puis il est mort. Ou bien, c'est son vieux père. C'est pas à cause de Jésus on est là. Hein? Donc ne dites pas que je suis vos petits frères. Voilà, ne regardez pas à mon aspect physique, regardez au côté spirituel. Amen. Voilà. Si l'Église m'a établi comme dirigeant, c'est pour vous enseigner la parole. Rien du tout. Il n'y a rien d'autre. C'est tout juste pour vous enseigner la parole, c'est tout juste pour vous guider, pour vous nourrir spirituellement.
Bon, ce que j'ai reçu de mes pères, c'est ce que je vous communique. Dans cela que je deviens père pour vous, parce que je prends soin de vous. Amen. Voilà. Parce que les justes même là, j'ai aussi remarqué, même de mon assemblée, le juste même pour m'appeler pasteur, ça ne sort pas. Oui, ça ne sort pas. En fait, il a du mal à m'accepter comme étant son dirigeant, son responsable. Et puis, le compte, vous savez ce qu'il fait? On est dans le même secteur. Il a ses amis pêcheurs. Et puis, alors qu'il doit sortir, aller s'asseoir quelque part après un coup, il m'envoie un texto. Ici, dans tel maquis, tu veux venir t'asseoir, tu vas boire une bière. Aïe! Je suis étonné. Avec le juste même là, je suis rien même devant lui-même. Me voir son frère ça. Comment un laïc peut envoyer un message à son dirigeant pour dire c'est assis dans tel maquis? De surtout avec des pécheurs avec qui on est en train de travailler qui vont naître de nouveau. Viens, tu vas prendre une bière. J'ai fait vu et ignoré. Une autre fois encore, c'était Pâques. Ils ont mis une pâche. Ils étaient assis. En train de se mettre bien. Puis il m'appelle. Ah, on est assis dehors là-bas. Il faut se s'amuser. Franchement, quand il y a dirigeant aussi, c'est pas facile. Moi, je sais que c'est mon côté faible même qui est là. Mais il était obligé de rester dans la maison. Je ne suis pas sorti. Je ne suis pas sorti parce que ça ne donne pas une bonne image de nous. Amen. On peut comprendre un frère. On peut l'accepter. Mais aux gens avec qui on travaille, des personnes devant qui d'autres saints m'appellent pasteur. C'est avec eux que je veux qu'ils m'enseignent pour boire la bière. Non, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Donc, quand j'ai moi et rien un tel saint, je remarque qu'il ne me porte pas dans son cœur. Il me considère juste comme un ami. Et au fur et à mesure qu'on a continué dans notre marche spirituelle, ça finit par arriver, ça finit par éclater. Il a fini par quitter l'église. Quand il disait non, il va aller s'unir à Bobo, il dit voilà, c'est la mort spirituelle qui commence comme ça. Il ne se sent plus. Quand il est là, il pousse pas ses frères, il pousse pas ses soeurs. Bon, quand il y a des activités qu'on implique certains frères, il trouve que bon, on ne l'implique pas. Il dit mais il est juste, on ne t'implique pas comment? Tu as le projet de la zone, non? Il dit oui. C'est que tu es impliqué. Qu'est-ce que tu apportes comme contribution? En cas où il dit non, toi, mets-toi ici. En fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était les histoires des postes. Vous savez, les saints qui aiment poste. Oui, les justes aiment qu'on les appelle responsables. Respo. Ils se sentent fiers. Et c'est des bêtises. Les justes. Être respo, c'est une souffrance. Est-ce que vous savez ça? Souvent, on a envie de démissionner, vous savez pas là. C'est souffrance. Il y a les jours même la tienne. Le révérend même le dit, il y a les jours même là, tu ne veux plus prêcher devant, tu as mieux de te reposer. Il y a une fois, maintenant, il était épuisé, il était à Pasta. Il y a l'autre village, pas d'aller mon collègue. Quand il est allé prêcher, il dit non, pas ça. Jusqu'aujourd'hui, depuis, Alassane est venu au pouvoir, ils ne sont pas partis au village. C'est grave. Quand tu es ici responsable de la zone d'État, quand je vais partir, il dit non, le Père Noël est là-bas. Il faut essayer d'épouser lui. C'est fatigant. Tu dois bosser. Tu dois être toujours présent et donner des gens aux gens en venant à l'heure. Moi, l'équipe Yoko, moi, il va très vite. Et les samedis, nous-mêmes, là, je pose mes pensées. L'autre, il faut partir, l'autre, il faut partir. L'autre, il faut partir, il faut partir. J'ai lu toujours avec ça comme ça. C'est pas facile. Et quand je vois des gens, je veux chercher à appeler responsables, mais ce qui est marrant dedans, c'est que quand tu leur donnes un poste de responsabilité, ils ont le titre, ils ont le nom, mais ils ne font rien. Ils font rien, ils sont là. Quand tu leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils font rien. Les tâches que tu les as données là, ils ne touchent pas. En fait, c'était le titre qu'ils voulaient. Le respect, la considération, la gloire. Si on est juste, qu'on se comporte comme ça, on doit savoir que notre foi n'est pas correcte. On se comprend. Les responsables font beaucoup pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et si on t'a confié l'enseignement comme le responsable, il faut savoir que tu as des tâches à accomplir, tu as un devoir. Donc il ne faut pas t'amuser avec ça. Si c'est à cause du titre, pardon, il faut retourner à celui qui t'a établi, il faut lui dire, tu t'es trompé. À la vérité, moi-même, là, c'était un titre qui cherchait. Donc, je renonce à ce poste. Et c'est pas bien. Amen. Pendant qu'il y a des gens qui veulent travailler, on les empêche de travailler. Amen. Oui. Les dirigeants de l'église sont vos pères. Oui.
Croyez-vous qu'ils sont vos pères spirituels? Oui. Ou dites-vous, comment ces jeunes peuvent-ils être mes pères? Je suis assez âgé pour être leur père. Oui. Comment peuvent-ils être mes pères alors? Vous ne devez pas juger par vos standards de la chair, mais vous avez besoin des yeux spirituels pour discerner la maturité spirituelle de vos dirigeants. Oui. Qu'ils soient jeunes ou vieux, les serviteurs de Dieu sont-ils vos pères? Ce sont les serviteurs de Dieu à qui vous devez faire confiance, les suivre et qu'ils vous conduisent. Le comprenez-vous? Ok. Mais juste on a compris. Donc il a complété l'information qui nous demande de nous laisser diriger par qui? Nos dirigeants spirituels. Voilà. Donc par moment il y a certains qui refusent. Donc ce qui fait qu'ils viennent à l'église dimanche, après le culte, paf, il est parti. Il trouve qu'il n'a pas besoin de venir aux différents enseignements sous prétexte que, bon, avec son âge, avec son statut, il n'a pas besoin que tel ou tel individu, voilà, soit établi sur lui pour l'enseigner. C'est juste. Un dévancier, ce n'est pas n'importe qui. Comme le révérend l'a dit, dans l'église, on n'a pas tous le même niveau de foi. Amen. S'il est établi par l'église comme étant un dévancier, un dirigeant, c'est parce qu'il a la capacité de faire quoi? De te conduire dans la volonté de Dieu. C'est son rôle qui est là. Un serviteur, il est là pour nous communiquer la volonté de Dieu et nous amener à le suivre. Amen. Donc si ce dernier joue parfaitement son rôle, et toi tu prends la peine de regarder à son âge, à son statut, à son apparence, pour le rejeter, ça montre que tu n'es pas unique. Amen. Ok. C'est juste, il est 21h11. J'allais demander qui a des questions concernant les différents points qu'on vient de voir. Mais je pense bien que le temps est un peu avancé, puis je vois que les justes me regardent d'une manière qui me pousse à boucler le chapitre. Donc demain, voilà, demain qu'on va venir, je vais prendre les questions et puis. Mais j'ai remarqué une chose. Quand on dit 20h, les justes sont là. Mais 19h, 19h30, ils savent que c'est le temps des résumés. Donc les justes ne viennent pas. Les justes, quand on dit résumé, ça nous aide. Parce que en faisant ton résumé, si le prédicateur s'aperçoit que tu n'as pas bien compris, tu peux t'éclairer encore davantage. Amen. Au travers de ton résumé. Mais puis ça peut aussi aider nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être présents lors des enseignements pour lesquels on te demande de faire un résumé. Amen. Donc c'est bénissant de faire des résumés. Comme je le dis et je le répète encore, ce n'est pas pour évaluer qui que ce soit. Amen. Ce n'est pas pour évaluer quelqu'un. Nous tous ici là, on est des vauriens. Après on est tous là pour faire quoi? Pour apprendre. C'est vrai que moi je parle, mais en même temps que je parle, j'apprends. Parce que vous venez vous parler, et je dis m'asseoir pour étudier d'abord. Ou bien, donc j'ai appris, et c'est ce que j'ai appris, je viens partager. Donc on est tous quoi? Des apprenants. Mais le souhait de l'église et des dirigeants, c'est qu'on soit tous au même niveau d'information. Si nous tous on grandit, imaginez, moi je suis à 13 jours. Il y a un pasteur à Bobo. Imaginez si chacun ici était établi sur l'église. Imaginez. Et imaginez si chaque assemblée de justes, il y a au moins 100 personnes. Un seul juste, imaginez qu'il grandit dans la foi. Ce n'est pas n'importe qui dans le camp de Satan. Est-ce que vous savez ça? Un seul juste est très efficace dans le monde. Un seul juste peut faire naître des milliers d'âmes. Il y a les pierres. Combien d'âmes? 3000, 5000. Moïse lui seul, 5000 personnes derrière lui, les dirige. Sans problème, parce qu'il a la capacité de le faire. Il a cette foi-là. Et c'est à ce stade-là qu'on vient arriver avec chacun de nous. Parce que chacun ici est appelé à devenir un responsable, un dévancier, un dirigeant, un leader. Donc on n'est pas là pour perdre votre temps. On est là pour vous aider à grandir. Donc dans votre croissance là, on veut s'assurer que le travail qu'on fait, ça avance. C'est vrai, on prie. Mais il faut aussi qu'on teste pour voir si vous comprenez. Amen. Vous ne pouvez pas venir là, finir de parler. On parlait, pourquoi vous remarquez, il ne parle pas beaucoup. Quand il parle beaucoup,
les gens ne se contentent que des commentaires. L'idée générale même là, ils oublient. Quand il est devant, on a vu quoi? C'est les détails là, ils vont donner. Mais ils omettent l'idée générale. Attends, l'idée générale qui permet de comprendre les détails. Amen. Donc sur ce, je vais m'arrêter là. Je vais demander à la sœur de terminer avec la prière. Amen. Donc les justes, prions ensemble, remercions le Dieu des justes pour ce moment et confions lui le reste du temps. Prions. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ce temps d'enseignement. Merci pour toutes ces paroles qui nous ont été données. Merci pour les yeux spirituels, le discernement que tu nous as donné. Et merci pour l'examen de soi personnel que chacun il va faire pour savoir si nous sommes véritablement unis à l'Église de Dieu. Père, nous te confions le reste du temps. Merci de nous conduire à la maison sain et sauf, de nous donner notre nourriture de ce soir. Merci Seigneur de ce que tu as gardé nos cœurs unis à ton Église, que tu nous as donné la santé, la force et les moyens de revenir demain pour continuer l'enseignement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen.